Ladies and gentlemen, this is your captain. I'd like to welcome you aboard Flight 226. Enjoy your flight. Bonjour, bonsoir, bon matin, parce que je ne sais pas à quelle heure que vous regardez le balado. Bienvenue à Voyage Tourisque. Aujourd'hui, je reçois un couple que j'affectionne particulièrement, créateur de contenu, coach, et on va se le dire, ils ont fait partie de la meilleure édition ever d'Occupation Double. Donc, Occupation Double, Afrique du Sud. Donc, je m'excuse pour les autres, mais vous n'étiez pas de taille. Donc, Rim et Chris. Ah oui, écoute, bienvenue. Bien, Merci. merci. Merci Écoute, de nous c'est avoir. gentil de nous recevoir. Là. On apprécie full, on a hâte. Ben écoute, déjà pour vous, c'est un voyage de venir sur le plateau en pleine tempête trip. d'hiver. Donc, Ouais. Ouais, le stationnement sur le plateau, c'est Enfer. quelque chose. Vraiment, c'est mais difficile. ça fait partie de l'aventure. Ben oui. Exact. Merci à Fred de nous avoir laissé sa place. Ouais, c'est non, ça. merci Fred. C'est très gentil Thank à you. toi et je te souhaite un bon club sandwich. Là, en voyage, vous êtes quel type de voyageur? Oh mon Dieu. Elle a plus d'expérience que moi en voyage. Ben, tu sais, mettons, quel type de voyageur, comme dans quel sens? Genre attitude ou quel type de voyage? Ouais, ben en fait, êtes-vous du genre à vouloir stocker 12 activités dans la même journée ou Je comprends. vous aimez ça prendre ça relax? C'est comme type plage, type montagne? Ah, ou non, moi j'aime ça visiter des musées puis des villes. Oh my God. Moi, je dirais que j'aime tout découvrir, là. Tu sais, j'ai pas vraiment comme... J'ai pas des idées arrêtées, tu sais, je suis ouverte vraiment à la découverte. J'aime pas ça trop surcharger mes horaires parce que comme quand tu voyages, le but aussi c'est quand même d'en profiter puis de relaxer. Fait que on dirait que c'est comme un entre-deux, je pense. Tu sais, j'aime autant comme profiter de la plage que aller, tu sais, découvrir la ville, des îles, peu importe là, puis faire du déplacement. Mais je pense que c'est comme un bon entre-deux, une belle balance. Puis toi, Ouais. Chris? On a fait en fait, moi, pour ma part, une méga recherche. Notre dernier voyage ensemble, c'était le mois d'avril l'an passé. Ouais. On est parti 6 jours au Mexique, à Tulum. Mais moi, j'ai passé comme des heures à chercher le parfait hôtel avec les critères de recherche devant la plage, C'est vrai. à telle distance de telle activité. Puis, en tout cas, j'overthinking. Je faisais beaucoup d'overthinking, mais on a fini par trancher. Boutique hôtel, on a trouvé devant la plage, c'était vraiment bien. Puis c'était un bon mix. On voulait pas un resort, on voulait Ouais. pas un tout fait. Je pense qu'un bon hybride d'activités de plein air, mais de repos, c'était... Ouais, c'était vraiment le fun. C'était pas comme un tout inclus, comme il y avait juste le déjeuner qui était Ok. inclus. Ouais. Puis ça faisait en sorte que ça nous forçait à sortir pour, tu sais, aller manger le midi, le soir. Fait qu'en même temps, tu sais, justement, on s'est dit, ben pourquoi pas, on va aller découvrir la ville. Mais sans pression, je pense, c'était C'était cool. c'était le voyage où est-ce qu'il m'a demandé en fiançailles aussi. Oh! Fait que... Fait que c'est un voyage particulier en Ouais. plus. Ça, c'est je tellement savais une bonne pas. anecdote, par contre. Là. Je peux te la raconter? Ben oui. Oh mon Dieu! Mademoiselle était comme, là, faut que tu me maries, faut que tu me maries. Là, j'étais comme... Wow! T'es en train d'annoncer ça comme si je te force. Non, mais C'est vrai j'étais que ça comme... faisait partie de quelque chose que... Mais ça ouais, fait partie des valeurs. Voilà. Ben, c'est ça. Ouais. Mais c'était quelque chose qu'on avait discuté en début de relation. Moi, j'étais comme, bon, on doit faire, mettons, au minimum 3 ans ensemble, puis ensuite, on va Mm. tu sais, penser à ça. OK, On donc le ton côté très cartésien. Donc... Ben, ça faisait 3 ans qu'il était en retard. Ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Si c'était d'elle, on aurait un bébé après 3 mois. Oh non, So- c'est pas vrai, ça. C'est Finalement, un autre genre de voyage. exact. Non, C'est ça. Genre. Mais finalement, j'ai dit, regarde, on va se mettre tel plan, puis dans 1 an, jour pour jour, on se marie. Puis c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai attendu 1 an sans lui dire. J'ai gardé en surprise. Je suis allé voir un joaillier ici à Montréal, Philippe Enco, shout out. Puis j'ai fait la bague de fiançailles. Puis là, j'ai attendu, c'était au mois de septembre, j'ai attendu à sa fête en décembre, j'ai donné une carte. J'ai dit, choisis la destination sans mon voyage. Ouais, c'était Boum. cute. Elle l'a eu, mais mademoiselle, elle a pris 5 mois avant de décider de partir en voyage. 5 mois. Fait qu'elle a pensé pendant tout ce temps-là que je voulais pas la Ah. marier. Fait que Mais- plus elle attendait,
plus elle-même, dans le fond, elle retardait Ouais. la demande. C'est Elle vrai, savait mais, pas. C'était une surprise. mais c'est parce que je retardais pas pour de mauvaises raisons. Là. J'avais des obligations professionnelles à Montréal. Mais c'est juste, j'arrivais pas à donner une date précise jusqu'à temps que là, je suis comme, tu sais quoi, on va y aller la semaine de ta fête. Lui, c'est le 20 avril. Fait qu'on on s'est dit, tu sais quoi, on va juste comme 2 en 1. tout fêter en même temps. Let's go, tu sais. Ça va être le fun. Puis, ouais, c'est ça. Après, quand j'ai compris, c'était pourquoi il me mettait autant. Parce qu'il me mettait la pression, là. Il était comme, mais là, t'as pas choisi des dates, là, voyons. Là. À chaque fois, il m'en reparlait. Puis j'étais comme, wow, c'est mon cadeau de fête, relax. Je peux-tu le choisir quand ça me tente? Genre, je peux pas en ce moment. Après ça, je me suis. Marie-moi. Moi, j'étais Non, comme, je ben, disais on va-tu pas en voyage? Marie-moi, là. Puis là, on se courait après de même. Elle Je disais savait pas pas, tu sais. Marie-moi, mais je lui rappelais l'importance de ça. Puis voilà. Et vu que Mais lui, il c'était- avait tout prévu. Mais vu que tu avais prévu justement ta demande en fiançailles, en voyage, c'est pour ça que tu avais fait beaucoup de recherches en amont parce que tu voulais comme le spot précis. Là, tu t'imaginais dans ta tête comme le coucher de soleil, puis le vent des cheveux. Puis, Ça, c'est tellement une autre bonne histoire à raconter. Ça, c'était très dernière Hey, minute, j'ai- son affaire. Là. C'est ça. J'ai pas trouvé le spot idéal. Je voulais un peu improviser sur le moment. Tu sais, parce que j'avais un ami qui est là 6 mois par année au Mexique. Sa blonde est sa femme est mexicaine. Fait que là, ils nous ont un peu accueillis, ils nous ont montré que pendant quelques jours. Mais ça a donné que je voulais faire une demande au cénoté. Tu sais, dans une. Hey. Il a pensé à. Oh my God. J'avais la bague dans le sac au cénoté. On a mis le Une trépied. belle cénotée, là. Ce que j'ai Puis on fait. faisait du contenu de couple. Tu sais, dans le sens que moi, je me doutais de rien parce que, tu sais, on est créateur de contenu puis on adorait capturer tous les beaux moments. Fait que, tu sais, on mettait des trépieds puis tout. Mais là, Mais c'est ça. Tout le long du voyage, on filmait du contenu parce que je voulais pas qu'elle comprenne que quand c'est le moment qu'on va filmer ça, à s'en attendre, tu sais. ouais. Fait que là, on met les trépieds et tout. Je te niaise pas. Un gars descend rapidement, quasiment à la course, tout habillé en civil. Il se met au bout, il se met à genoux. il y avait déjà Puis une demande de mariage. il demande à sa femme. Ah, là, j'étais comme, hey, tu me En fucking plus, niaises. c'était vraiment une belle cénotée parce qu'il y avait une espèce. C'était comme un genre de quai en genre de pierre. Ouais. Fait que on dirait que c'était une allée vraiment parfaite pour demander quelqu'un en mariage. Puis On est arrivés les premiers sur s'est place. fait là, genre, devancer. j'étais comme, OK, it's going down, ça se passe cette journée. mais j'aurais quand même Il m'a trouvé juste- ça bizarre qu'il me demande en mariage en maillot de bain. Là. On était en maillot de bain. Fait que j'aurais trouvé ça cute, mais il y avait quand même, je veux dire, il y avait quand même des gens. Là. Ouais. Fait que, en tout Fait cas, que je l'ai pas fait. Puis ça, c'était l'avant-dernière journée. ouais. Fait que Ouais. on a attendu au lendemain, dernière journée. Et je te jure, c'était rendu la soirée. Hey, à la Puis recherche là, d'un sunset, là, il était en On mission. partait le lendemain matin. Là, j'étais comme, bah, ben, je suis obligé de faire ça au lever de matin à 5 heures le lendemain avant de partir pour Ouais, non, l'aéroport. c'est ça. Puis elle a dit, on En va-tu train de manger? faire les valises. là, Ouais. Puis là, t'es comme, on va-tu souper? J'étais comme, OK, je choisis le resto. Puis là, elle a choisi un super beau resto. Puis là, j'étais comme, fuck it. Là, je vais voir le serveur, je dis, hey, fais-moi une belle banquette en haut. Non, mais explique-lui, genre, de quoi avait l'air. Ben, la- ça avait l'air d'un nid d'oiseau, là. Ah ouais? C'était super, extérieur. ouais. C'était comme, Comme une, perfect. ouais, c'était comme une terrasse extérieure. Il y avait juste 2 places, comme une à gauche, une à droite. Celle à droite était vide, il n'y avait Ok. personne. Puis, elle, où est-ce qu'on était, elle a donné à un arbre, comme on était à côté de l'arbre, il y avait des lanternes, il y avait des Une chandelles belle banquette, partout. ouais. C'était full privé, genre. Vraiment, vraiment privé. Fait que j'ai juste dit au gars, hey, mets-moi plein de chandelles, emmène-moi ci, je vais la demander en fiançailles, tout là. Puis là, on a mis les trépieds et tout, puis ça ne tentait pas. C'est la dernière journée, dernière J'étais activité. tellement- T'es comme, babe, là, ça me tente pas. Là. Puis tu le vois Ça même me au tente début pas de la faire du vidéo, contenu, là. ça ne tentait plus. Puis je suis comme, hey, trust me, one last time. Puis là, beau à genoux. Ouais. Fait que, ouais. Mais moi aussi, j'ai demandé ma blonde en mariage, en voyage. Je l'ai pas avec moi. Ouais, ah ouais? Ouais, non, moi non plus. Je Je vais me l'ai faire pas chicaner. avec moi. Ouais, des fois, Euh, j'ai pas c'était parlé. Ben pour oui. toi? Non, c'était ma blonde, elle avait un rêve, c'était de visiter la République tchèque, la Slovaquie et tout. Wow. Fait qu'on a été en République tchèque. On va sur le pont Charles. Nos amis viennent nous rejoindre et tout. Puis c'est comme le spot le plus romantique à Prague, c'est le pont Ouais. Charles. Mais je l'avais dit à personne, même à notre couple d'amis, je n'avais pas dit que j'allais la demander en mariage. Oh tu sais. my God. Fait que là, je donne ma caméra à mon ami, je suis comme, prends-nous en photo, tu sais.
Puis comme, whatever, là, tu sais, comme on vient d'en prendre 8 photos. Là. Je suis comme, non. tu sais. J'avais attendu d'être dans le milieu du pont, c'est comme le spot. Tu sais. Puis là, je me mets à genoux puis pour faire ma demande. Puis là, je vois mon ami qui est là. Avec l'appareil Non. photo qui est comme, oh mon Dieu, je vais comme manquer la demande en mariage. Fait que finalement, on a quelques photos, là, mais oui, c'était pas, Ouais, c'était c'est pas assez prévu. planifié. J'aurais peut-être dû le dire un peu d'avance. Mais c'est ça. Ça a été quand même une belle demande aussi. Elle a été surprise. Oui, elle Elle s'attendait était pas à contente. ça. C'est ça le plus important. Ouais, c'est vraiment ça. Mais- Puis moi, j'étais comme enfin calice. Désolée, je sais pas si j'ai le droit. T'as le droit, c'est correct. J'étais comme enfin, il a compris le message, mais après, j'étais comme bon. Finalement, il l'avait vraiment prévu depuis 1 an. C'est juste, Ouais. je l'avais retardé sans faire exprès. Là, t'avais-tu un stress qu'elle tombe sur la bague dans ta valise ou quelque chose? Oh mon Dieu, est-ce que tu peux raconter avant qu'on parte, Ouais. avant qu'on prenne l'avion vers le Mexique, qu'est-ce qui est Je l'avais mis dans mon soulier. C'était quand même une boîte robuste, là, plus grosse qu'elle a besoin d'être. Puis là, je l'ai mis dans un soulier dans ma valise. On arrive à l'aéroport. Mademoiselle, sa valise est trop lourde. Fait que là, il faut qu'elle transfère dans ma valise. Fait que là, il faut que j'ouvre ma valise. Puis là, j'expose que peut-être qu'elle va trouver la bague. Là, j'étais furieux. J'étais comme, babe, là, c'est à toi de baiser tes affaires avant qu'on parte. Puis là, c'est devenu une scène Puis là, pour moi, j'étais rien. comme, mais pourquoi tu stresses autant? On s'en fout, genre. Je c'est veux ça. juste transférer un peu de mes non, affaires dans ta valise. Pourquoi on commence le J'ai voyage? déjà vu tes bobettes, tu sais. Tu sais? Ben, c'est ça. J'étais comme, pourquoi ça te stresse autant? Comme, je veux juste mettre quelques affaires dans ta valise, là. On commence le voyage de même. C'est wack, tu sais. J'ai compris après pourquoi. Ouais. Fait que voilà. Passez proche. Mais là, tu sais, on s'entend, ça, c'est vos voyages, tu sais, à vous autres, tranquille, que vous planifiez vous autres même. Mais OD vous a amené complètement ailleurs en termes de voyage où Ouais. tout est condensé, Très en condensé. très peu de temps. Mm. Est-ce que vous étiez capable de pouvoir en profiter quand même ou... C'est une bonne question, ça. Tu veux commencer? Ben ouais, je peux y aller. Moi, dans le fond, tu sais, on a été en Afrique du Sud, mais après ça, tu sais, j'ai eu un voyage supplémentaire à OD, c'était aller à La Réunion. Moi, je dirais que c'était comme... Oui, on en a profité. Moi, je considère en avoir profité, mais on était vraiment sur un horaire, là. Tu sais, comme c'était... je pense que j'ai passé 4 jours, mais c'était 4 jours, tac, 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 puis c'était bien chargé, c'était rempli, mais je suis capable de dire que j'en ai quand même profité parce que, tu sais, quand tu oublies la caméra à un moment donné, ben, tu vis ta vie, tu sais. Ouais. Mais je sentais pareil que, tu sais, c'est une production, puis il y a un show à tourner, fait que... Mais Show moi, must go on. ouais, exactement. Moi, je pense que c'était un entre-deux. Ouais. Puis en même temps, ben, probablement que ça t'a amené à faire des activités que tu n'aurais pas fait nécessairement par toi-même aussi. Ben, c'est sûr, là, tu sais, j'ai visité un volcan, ça, c'était nice. Grotte en chocolat. Ouais, je sais pas si tu te rappelles de cette histoire-là, mais on a visité une grotte, dans le fond. Ben, en fait, tu sais, la lave, là, Ouais. la lave du volcan, elle a comme créé, en fait, des grottes. Mhm. On est allé la visiter, puis le guide me dit, en fait, c'était une ancienne plantation de cacao qui était là. Fait que, tu sais, les grottes sont en chocolat. J'ai dit, ouais, tu sais, wow, c'est fait en chocolat, puis je l'ai cru, comme une nouille. C'était une blague, il me faisait une blague, mais j'ai vraiment totalement cru. Ben, c'est cute. tu sais. Depuis, il me niaise Fait son avec ça. charme. Ouais, j'ai fait aussi du, comment on appelle ça, un hydravion. Hydravion. Ouais. On a fait les montagnes, la côte, qui est une côte, ben pas une côte, mais je veux dire une barrière de corail. De en haut, on est monté avec l'hydravion genre jusqu'au nuage et tout. C'était vraiment, vraiment, vraiment spectaculaire. C'est magnifique. Fait que oui, on a fait quand même pas mal d'activités qui étaient hors du commun, puis c'était vraiment agréable. Là, c'est le fun. Ouais. C'est Ça juste fait- que. Vas-y. Non, mais j'allais poser la question. Ça vous avez été combien de temps en Afrique du Sud? Moi, 7 semaines, 4 semaines en production, 3 semaines en maison d'exclus. Elle est restée 10 Moi, semaines. je suis restée 3 mois. OK. Fait que Ouais, 10 toute la semaines durée plus du temps. 3 semaines. À un moment donné, est-ce que vous avez une frustration d'être en Afrique du Sud, tu sais, un pays avec une culture complexe, oui, mais tu sais, une super belle culture, puis vous êtes pogné dans des maisons, puis vous ne pouvez pas sortir? Ben, c'est plus ça le challenge. C'est le fait que tu peux pas vraiment en profiter comme tu veux, en fait. Tu te sens plus comme un enfant dans un camp de jour. Si je peux le Ben- mettre en analogie, en tout cas, pour moi, c'est ce que ça a ressenti. Moi, j'avais 31 ans quand j'étais allé là. tu sais. C'est ça l'affaire. J'étais déjà Nous, établi, j'avais déjà ma liberté à l'extérieur et tout. Fait que tu sais, c'était comme me faire dire par un adulte, quand je suis un adulte, tu peux pas faire ça quand ça te tente. Tu sais, je comprenais
le contexte, c'est un show, mais tu te sens pas en vacances quand t'as pas le droit de quitter ton terrain. Ouais, Tu te sens plus comme, je veux pas dire en prison parce que ça serait tellement ungrateful de dire ça, mais tu te sens quand même restreint. coincé, Ouais, c'est ça. Moi, perso, je l'ai pas ressenti de même parce que, ben, tu sais, déjà, on n'avait pas le même âge. Lui, il l'a fait à 31, moi, je l'ai fait à 23. Moi, au contraire, moi, c'était plus comme, je suis comme dans une colonie de vacances avec une production qui est devenue à ce moment-là comme un peu ma famille, mes repères. Fait que pour moi, j'avais l'impression juste de vivre avec ma famille. Oui, c'est vrai qu'on avait un horaire, on pouvait pas faire ce qu'on voulait quand on voulait, mais moi, je le voyais plus en mode de... tu sais, t'es en train de faire un show en échange de ces activités-là, de cette expérience-là. C'est juste qu'il y a un horaire à suivre. Puis moi, j'avais pas de problème à suivre un horaire, tu sais. Fait que j'étais comme, ben, moi, je ressentais pas cette prison-là, entre guillemets, là. Puis, mais c'est sûr qu'après 3 mois, tu sais, vers la fin, tu commences à être un peu fatigué émotionnellement, mais ça, c'est juste la conséquence du show en tant que tel. Vivre autant d'émotions, c'est sûr, c'est intense avec autant de gens qui habitent avec toi. Mais en dehors de ça, honnêtement, pour ma part, je l'ai bien vécu. Mais tu sais, c'est la même chose qu'une production de télésérie ou un film. La seule différence, c'est que quand ton chiffre est fini, tu peux pas sortir. Ouais. Ouais, mais tu sais, c'est pas C'est comme ça, Love moi, que Story, je parle, par exemple, où t'es pogné dans une maison puis tu sors vraiment juste pas, là. Tu sais, là, comme on Comme avait dans Big des Brother. activités, on avait des Mais voyages. t'as pas d'échappatoire. C'est ça la game. Ben oui, t'as un échappatoire parce que dès le moment où est-ce que tu veux partir de l'aventure, tu peux, là. Ben oui, mais La prod va essayer de c'est te pas un dire, échappatoire, c'est juste ben, c'en est quitter, un. tu sais. Ce que je veux dire par échappatoire, c'est que tu peux pas prendre un livre, tu peux pas écouter de musique, tu peux pas regarder La un fin de show, tu semaine, peux la pas fin de appeler semaine. un proche. Ils veulent que tu sois coupé de tout échappatoire pour obliger que tu interagisses avec chaque candidat qui sont là. C'est Non, ça la game. Tu peux pas te dire un soir, bon, mais Rim, viens, on va aller prendre, Prendre une une bière marche. tu sais, au bar Non. à Cape peux pas. Town. Non, ils ferment les portes, ils barrent les portes, mais ça, c'est aussi pour notre sécurité, là. Ouais, Honnêtement, ça, je peux comprendre. on est quand même ailleurs. Il y avait un gardien de sécurité qui était là H24 et tout, juste pour s'assurer que... Non, c'était du gros luxe aussi. Là. Oui, On puis- était dans des villas. Dans C'était- notre saison, il y avait Dragos, je sais pas Ouais. si tu te rappelles, qui avait franchi la maison puis qui est allé dans la maison des filles. Moi, je dormais, puis apparemment, il est venu dans la nuit parce qu'il avait donc bien envie de c'est pas voir... de sexe, là, tu sais. qui voulait voir? Je m'en rappelle plus. Camille. Ouais, je pense, peut-être, en tout cas. Camille ou Alexandre? En tout cas, bref, il est venu voir des quelqu'un. Ouais, c'est ça, une des deux. Ou les deux. Ou les deux, je sais plus, j'en ai aucune idée. Mais c'est dangereux, là. Il s'est vraiment fait chicaner parce que, bon, c'est ça. Mais moi, en tout cas, moi, je le voyais pas comme ça. Mais après, peut-être que j'étais plus jeune, puis moi, j'étais encore un enfant, comme qui dit, au kindergarten, je sais pas. Moi, j'aimais ça. Mais après ça, est-ce que ça t'a amené à vouloir du luxe quand tu voyages ou au contraire, tu t'es dit, gars, je l'ai vécu, mon 5 étoiles, tu t'inclus avec le resto réservé juste pour moi? Ou... Moi, personnellement, j'ai toujours eu des goûts assez particuliers. C'est Par vrai. contre, je suis capable, sur un 10 sous, de vraiment limiter. Puis, tu sais, c'est pas vraiment le luxe pour moi en soi, c'est de bien manger, d'être entouré du bon monde, m'assurer que rien qui m'arrive. Tu sais, pour moi, ça, c'est du gros luxe. À l'extérieur de la maison, c'est déjà du gros luxe. On n'avait pas besoin des 5-star everyday all day, tu sais. Je veux dire, oui, ça faisait partie des fois de ce qu'ils nous offraient, mais moi, perso, j'ai pas eu de voyage à OD. Je suis allé en mini-voyage à Joburg, and for me, that was the best. C'était dans la ville, avec les locals. Ouais. J'étais avec un peu d'équipe de la prod, puis ça, c'était le plus cool des voyages. Cameras off, on dansait, on est allé prendre un verre, on est allé manger au resto. J'avais l'impression que j'étais avec une gang d'amis qui visitaient une ville. Ça, pour moi, c'était du luxe. Tu sais. Mhm. Fait que... Ouais, surtout quand ça fait une couple de mois, une couple de semaines que Ouais. t'es coincé. Dans Ouais. Mais moi, j'ai jamais vraiment été impressionnée par tout ce qui est luxe en général. Tant que j'ai un lit propre, puis de la nourriture, pour vrai, je suis correcte. Là. Tu sais, comme je prête pas beaucoup d'attention à tout ce qui est matériel. Je suis pas facilement impressionnée par tout ce qui est gros hôtels, voitures, gros. Tu sais, je m'en fous un peu. Mais
C'est ça, mais tu fais quand même des collabs aussi avec des entreprises qui t'amènent justement aussi ce Ben, côté un je- petit peu plus luxueux. oui, ben tu sais, j'avais été invitée par le tourisme de la République dominicaine dans un resort que je pense même pas que j'aurais j'aurais voulu payer moi-même, là, mais ils nous ont invités. En fait, c'est dans le cadre vraiment d'une collaboration rémunérée, etc. L'hôtel était malade mental, là. C'était comme 150 000 pieds carrés, luxueux, à souhait, tout ce que tu veux, OK? J'ai quand même fait une crise de panique là-bas. OK. Puis honnêtement, moi, je voyais pas tout ça, genre la grosse affaire et tout. Moi, je voyais juste moi qui étais dans un autre pays pour un contrat de travail et que j'avais des obligations. Puis à ce moment-là, j'étais très, très vulnérable. Je faisais beaucoup d'anxiété, etc., dû à un autre voyage que je pourrais même te raconter un peu plus tard. Mais moi, tout ce que je voyais, c'était une personne en crise. Puis tout ce que je voulais, c'était retrouver mes repères. C'est assez bizarre, là, contradictoire, mais c'est pas parce que tu te retrouves dans des endroits beaux, incroyables, que ça veut dire que nécessairement tu vas en profiter autant. Tu sais, comme le but, c'est vraiment d'être avec les gens que t'aimes, avec les gens avec qui t'es le plus à l'aise, le plus confortable, que tu sois dans un hôtel de luxe ou que tu sois vraiment dans un petit hostel au milieu de nulle part, là, tu sais. Ce qui était le plus... Moi, je me serais sentie plus en sécurité, justement, avec, par exemple, Chris, dans un hôtel 1 étoile, dans un pays pas rapport. Peut-être pas une étoile, mais... C'est une façon de parler. C'est ça, c'est une façon de parler, là, tu sais. Mais qu'à ce moment-là, dans cette gros hôtel 5 étoiles, genre à 1400 US la nuit, là. Tu comprends? Fait que... J'en ai une bonne anecdote d'hôtel 1 étoile, moi. Je suis parti en croisière, justement, le mois avant qu'on parte ensemble au Mexique. J'ai eu un partenariat qui m'a envoyé en croisière de Miami en République aux Bahamas, de retour à Miami. Puis, ben, grâce à, je sais pas si, tant pis pour vous, mais Air Canada, vous avez perdu mon bagage. Donc, je suis arrivé à l'aéroport, j'avais pas mon bagage. Puis, j'étais comme, je dois prendre... tu sais, c'est pas comme un avion. Tu peux pas arriver, genre, le vol part à 6, t'arrives à 6h moins 5, boum, ils landent, puis that's it, ils te font rentrer. Le port, il ferme 30 minutes avant. Ça, c'est final bâton. Je suis arrivé à 5h32, puis il partait à 6. Il voulait plus me laisser rentrer. J'ai dû aller au centre commercial avec un taxi de 1 heure de l'aéroport, m'acheter des vêtements, tout refaire mes affaires. Je pouvais pas avoir mon bagage. Donc là, je suis arrivé 2 minutes en retard. J'ai dû dormir à Miami. De Miami, j'ai pris un autre vol jusqu'à Atlanta. D'Atlanta en République. J'ai dormi là dans un motel 1 étoile. Je me suis réveillé avec une coquerelle dans ma douche. C'était pas cool. J'ai quand même du fun. J'allais manger du poulet frit avec les locals au bar la nuit d'avant. Fait que c'était cool. Puis finalement, en République, je les ai rejoints au port, puis j'ai repris le bateau. Puis là, t'es arrivé à l'heure cette fois-là, ouais. Ouais, je suis reparti sur le bateau de croisière, là, puis j'étais tout seul là-dessus. Il y avait, je sais pas trop combien de milliers de personnes, mais t'es tout seul. Non, mais je regardais sa localisation, là, il était en plein milieu de nulle part, là, dans l'océan. Là. Je suis comme, are you okay? C'est spécial, mais c'était cool. Ça, c'était quand même du gros luxe, là, tu sais, comme ma chambre avait une terrasse avec la vue sur la mer. Je vous disais, c'était vraiment choyé. Là, la bouffe, c'est pas juste comme cafétéria, c'était plein de restos à volonté. Puis tu pouvais booker tout ce que tu voulais. Comme il y avait d'autres restos en plus que tu pouvais booker à chaque soir à la carte. C'était vraiment du gros luxe. Ce bateau-là. J'étais pas nécessairement croisière. Je préfère aller à l'extérieur. Mais il y a eu une journée où on s'est arrêté aux Bahamas. Puis là, on a fait le tour d'une petite île, puis ça, c'était vraiment cool. Oui, je me rappelle de ça. C'était vraiment... C'est plus ça que j'aime, moi. C'est la richesse de l'expérience, je te dirais. Ça, c'est le luxe pour moi. Genre, me sentir dépaysé. Non, c'est ça. Puis c'est de perdre ses repères sans créer des nouveaux. Exact. Mais ça fait peur, honnêtement. Puis moi, j'aime ça. Parlant de ça, justement, j'avais fait une retraite de yoga au Nicaragua. J'avais adoré, OK? L'expérience de A à Z était montée d'une façon exceptionnelle. On était dans un hôtel en plein milieu de la jungle. C'était magnifique. Tout était incroyable. Toutes les activités étaient nice. Sauf
le 3e jour où est-ce qu'on a fait une séance de breathwork. Mm. OK? OK, ouais. Le breathwork, c'est pas fait pour tout le monde. Là. Non, je te confirme parce que j'en ai fait un en voyage, puis c'était T'as pas particulier. filé? Bon, ben, tu sais, nous, ben, en fait, la coach de breathwork nous a dit, écoutez, laissez-vous aller, etc. Tu sais. Puis moi, là, je me suis laissée aller. Fait qu'on faisait les espèces de respirations là, par le nez, très rythmées, etc. Puis elle nous envoyait dans notre subconscient. Hey, j'étais en train de... J'ai déliré, là. J'étais en train de... À la fin, là, je m'imaginais... J'avais une image très, très, très bizarre, genre, de... Genre, on avait l'impression que c'était moi, mais la personne était dos dans mon imagination. Elle était vêtue de blanc sur un nuage. Elle était en train de faire un câlin au diable. Ah! Quelque chose de très weird, Ouais. très particulier. Je sais pas si c'était moi ou pas, la personne était dos, mais c'était un truc vraiment délirium. Puis j'étais comme, j'ai-tu pris du moche ou quelque chose? Tu sais, j'avais l'impression. Puis j'ai jamais pris de drogue de ma vie, à part, sauf une fois au chalet. Sauf une fois, Chani. La marijuana que je toucherai plus jamais, parce que bref. Mais ça m'a donné l'impression que j'étais en train d'halluciner, genre, puis c'était vraiment weird. Je me suis mis à pleurer. Toutes les émotions commençaient à sortir. Puis tu sais, je sais que le breathwork, pour certains, est très libérateur. Puis genre, tu vraiment t'ouvres des tiroirs, tu sais, pour guérir certaines blessures de ton passé. Moi, ça m'a laissé fucker. Mais vraiment fucker. Puis j'allais pas bien du tout. Je commençais à faire des cauchemars la même nuit. J'arrivais pas à dormir. Je faisais des crises de panique à multiples répétitions et tout. Et moi, ça faisait des années que j'en faisais plus. J'en ai déjà fait dans le passé. Puis j'avais développé des outils pour gérer mon anxiété. Donc, j'étais contente que ça m'arrive plus. Mais là, il y avait quelque chose on dirait que cette expérience-là a comme tout le travail que j'avais fait pour passer par-dessus mon anxiété. C'est comme si ce breathwork a switch, genre flip the switch, genre, puis tout est revenu. Tout est revenu comme si j'ai jamais travaillé sur moi. Ça m'a traumatisée. Tout le reste du voyage, là, j'étais là pendant 8 jours, puis ça, c'est arrivé au 3e jour. Fait que c'était dur de vivre les 5 prochains jours, tu sais. Une chance que les gens de la retraite étaient incroyables. C'était des femmes amazing. La host est incroyable. Tu sais, on m'a vraiment aidé à passer à travers, mais ce moment-là en particulier a déclenché beaucoup d'anxiété face au voyage d'après, dont la République dominicaine, où j'étais dans un resort de luxe. Puis, je te dis, au voyage en République, j'ai ouvert la porte de ma chambre. Première chose, crise de panique. Parce que je faisais référence, dans le fond, mon cerveau reliait être ailleurs à danger, parce que c'est ce qui m'était arrivé au Nicaragua. Donc, j'étais comme, je vais crever. Je vais faire une crise de cœur. C'est pas drôle, là. Ou un AVC, puis je suis extrêmement hypocondriaque. Fait que, on dirait que ma relation avec le voyage a changé un peu avec le temps. Je suis quelqu'un qui adorait voyager, là, tu sais, comme je pouvais partir avec n'importe qui. Je pouvais aller, tu sais, comme rejoindre des gens pour, par exemple, dans le cas du travail, mais que je connaissais pas, ça me dérangeait pas. Je dormais toute seule dans les chambres d'hôtel, pas de problème. Et là, j'ai un peu plus de misère. Fait que c'est pas revenu à 100%? C'est pas revenu à 100%. Puis, à part, mettons, là, tu sais, on est parti au Mexique. Le Mexique, c'est pas très loin non plus, mais tu sais, j'étais avec Chris, fait que j'ai jamais stressé de ma vie. Quand c'est des petits 24 heures, 36 heures, 48 heures à Toronto, parce que je vais souvent à Toronto pour le travail aussi, c'est correct. Mais on dirait que j'ai pas encore retesté par moi-même, toute seule, pendant plus que, mettons, 3 jours. Puis c'est très anxiogène pour moi, là. Ça sera pas dans une retraite de yoga? Non. non, mais sincèrement, la retraite était cool. C'est juste ce bout-là qui a tout fucké mon séjour, malheureusement. Puis je pouvais pas le savoir d'avance comment j'allais réagir. Le breathwork, c'est pas mauvais en soi. Ça peut fonctionner sur beaucoup de gens, mais pas sur moi. Et voilà. Pourquoi ça n'a pas... Toi, oui. Ben moi, ça en fait, c'était organisé par Lululemon. C'était commandité. Fait que c'est dans une belle grosse tente. Puis avec la musique, la projection quasiment à la Moment Factory là, sur la toile de la tente. Fait que je suis comme, OK, c'est le fun. Puis ça commence. Puis on est comme, je sais pas, peut-être une 50aine. C'est une grosse tente quand même. À l'intérieur, on est tout assis. Puis là, on commence les exercices. C'est de la méditation, c'était pas du yoga. Puis après ça, justement, c'est comme, trouvez-vous un partenaire. Puis c'est comme, OK, là, trouvez le gars qui est assis à côté de moi, commence à faire là. Puis là, on commence les exercices de respiration.
Puis là, il me glisse dans l'oreille. Hein, il dit « Hey », puis là, c'est en anglais, j'étais au Texas. Là. Puis là, il dit « Moi, j'ai déjà été dans l'espace. Attends, ton partenaire? » Oui. Fait que là, il me dit ça. Quoi? Puis je fais comme quoi? Là, c'est comme. Puis là, on commence. Tu sais, puis l'exercice de respiration. Fait que là, tu sais, j'étais pas à l'aise de faire un exercice de respiration avec 50 personnes. Tu sais, Ouais. c'est pas. Peut-être qu'un jour, ça le sera, mais pour l'instant, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Parce que, tu sais, t'entends tout le monde respirer, puis là, c'est. Tu sais, justement, moi, j'ai Puis pas eu C'est parce qu'il y a trop de d'hallucination. stimuli. tu sais. C'est comme un stimuli, Mais oui, peut-être. tu sais, Ouais, mais ça. tu- Tout le monde respirer. Mais en fait, c'est ça. Tu sais, j'avais l'impression, c'est comme si tu un culte. J'ai-tu Moi, je- j'ai-tu manqué quelque chose? White Lotus. Ben, c'est ça. Mais là, tu le sais que c'est organisé par Lululemon. Fait que c'est legit, tu sais. Mais je me Oh là. sentais Ils ont pas. peut-être une Ben, c'est division culte, là. Puis après ça, Je sais pas. ça me tournait en tête de moi, j'ai déjà été dans l'espace. Là, tu t'en vas dans tes. attends. Il était dans l'espace, genre, avec la NASA ou il était dans l'espace pendant son trip de breathwork? Ben, c'est ça. Après ça, on est sortis, on a été prendre une bière, Ok. les deux ensemble. Mais il était effectivement, c'est un astronaute. Ah, ben Ah, OK! Là, Là, toi, ça tu a pensais du que ça sens. allait en C'est ça, fait que espace? j'étais comme, regarde, moi, quand tu m'as dit j'ai été dans l'espace, j'ai dit, c'est vraiment pas ça que j'avais en tête. J'ai dit, surtout quand on est dans un exercice de respiration comme ça. Puis là, il part à rire, tu sais, puis là, il me raconte, tu sais, justement. Ouais, mais c'est assez spécial de venir dans ton oreille et de dire j'ai déjà été dans l'espace. Tu sais, Oui. comme c'est bien creep. Puis, On dirait le tu sais, début à d'un quel film, moment genre. est-ce que tu rencontres un astronaute aussi dans ta vie? C'est quand tu même sais? vraiment Ouais. nice. Les astronautes, c'est. Ça a toujours été mon rêve d'ailleurs d'aller dans Tout est- l'espace. ouais. Mais ça fait peur, là. Je sais pas. Big deal. Ouais, mais c'est ça, t'sais, à moins d'être millionnaire aussi. Ouais, c'est ça. Bezos, Ouais. Elon Musk. Ouais. Ouais, ou t'appelles Guy la Liberté, c'est comme Hey Guy! Mon petit Guy! Street. Ouais, non, c'est fou. Ouais. C'est fou. Non, nice, nice. Mais ce serait quoi votre voyage de rêve? Oh, une belle question. Je pense que c'est Italie. Moi, c'est Italie pour comme la romance. Ouais. Je sais pas, Toscane, Capri, je sais pas. Venise. Une belle vieille voiture, genre Ah, décapotable, lui. où tu montes les Capote. collines. Ouais. Bon verre de vin, juste la Méditerranée. Sinon, en mode genre aventure, genre l'Égypte. Je sais pas, les pyramides, ça m'a toujours fasciné. Moi aussi, l'Égypte. J'ai peur un peu en ce moment parce que j'entends un peu, tu sais, par rapport à la sécurité des Ouais. fois, là. Mais sinon, l'Égypte aussi, moi, j'aimerais. Moi, je vraiment fondrais dans ça. la masse. Anyway. Je vais l'air d'un Ouais, non, local c'est là-bas. Mais tout ce qui est un peu mystérieux, ça donne envie, tu sais, comme d'en apprendre, par exemple, sur, je sais pas, Pharaon, Ouais. l'histoire, tu sais, c'est incroyable. Fait que, ouais, ça serait vraiment cool, mais aussi peut-être, je dirais peut-être Bali parce que j'ai jamais été. Je sais que maintenant, c'est plus vraiment, tu sais, comme tout le monde, tu sais, y va, là. Ouais, mais en même temps, faut pas que tu te limites Oui. à pas visiter une place. Parce Non, que tout le monde y va. non, pas du tout. Mais c'est devenu de plus en plus Ouais. populaire, là. C'est ça, Comme le j'essaie de Costa dire. Rica. Ouais, exact. Mais quel autre pays qui serait vraiment le fun à visiter? Je sais pas. Moi, je suis plus en mode me surrender à une expérience J'aimerais ça. immersive. Non, mais Peu importe c'est où. le Brésil, là, j'aimerais ça y aller, mais surtout pour le Nouvel An. Je sais pas si tu vois des fois là, les Feux espèces de d'artifice sur feux la d'artifice plage. au bord de la plage. Ça m'a toujours parlé. J'ai toujours voulu y aller. Fait que ça. Puis sinon, peut-être tout ce qui est, tu sais, les îles comme les Maldives. Ouais. Après, tu vois, je sonne vraiment comme si j'aime le luxe, mais c'est juste la beauté de ces îles-là, Ouais. tu sais, le bleu de ces îles-là. J'aimerais ça peut-être aussi. Ah, j'ai toujours voulu aller en Roumanie OK. pour aller voir le château de Dracula. Pour Ouais. vrai. Je te dis, j'aime ça, tout ce qui est un peu, tu sais, les pharaons, Dracula, l'espace, tu sais, tout ce qui est un peu. Ouais. Mais ma Ouais. conjointe est beaucoup comme ça aussi. Ouais? Elle a fait son bac en histoire. Waouh, c'est nice ça. Fait que tu sais, c'est sûr que tout ce qui est culturel, Oui. surtout l'Europe de l'Est, Ouais. tu sais, ça l'intéresse beaucoup. Fait que tu sais, justement, on était en Pologne, République tchèque, en Slovaquie, qui sont pas nécessairement, à part Prague, là, mais tu sais, ouais. qui sont pas nécessairement des destinations hyper touristiques. Ouais. Mais c'est le fun tu sais, de découvrir Riche ça. historiquement. Exact. Quand j'ai été, quand on était en Afrique du Sud, j'ai eu la chance d'aller à Robben Island, où est-ce qu'il y avait la prison de Ouais. Nelson Mandela. Puis ça a été vraiment un moment extrêmement émotionnel puis extrêmement fort. Fait que des moments comme ça, j'ai le goût de les vivre un peu partout, peu importe c'est quoi la nature de l'expérience, mais c'est super enrichissant, genre, quand tu voyages puis que tu vois l'historique genre, des pays,
on dirait que, tu sais, le monde tourne plus autour de ton petit nombril, genre. Puis ça, c'est le fun parce que c'est là que tu t'ouvres puis que tu commences à être de plus en plus comme empathique envers les gens. C'est important, en fait, d'aller découvrir le monde, même si des fois, ça peut faire peur. Fait que je veux vraiment retravailler là-dessus. J'ai un petit traumatisme, comme je t'explique, là, de voyage, mais je veux repartir. Là. Mais c'est pas censé faire peur. Ça fait pas peur à tout le monde. Là. Moi, c'est pas la peur qui m'habite quand je veux voyager. Non, des fois, ça peut faire peur aux gens de voyager parce qu'ils savent pas à quoi s'attendre, c'est quoi la culture, c'est ça qui est le comment fun. sont les gens. Oui, mais il y a des gens qui trouvent du fun à ça. Il y en a d'autres qui ont la peur de l'inconnu. Oui, ben tout à fait. Et puis, justement, c'est chaque personne le vit de façon différente. Moi, ma blonde a dit que j'étais insouciant. Comment ça? T'es comme moi, toi. J'ai pas peur de grand-chose dans la vie. Fait que je me ramasse souvent dans des situations un peu... Quoi? T'as-tu des anecdotes? Je parlais du Texas tantôt. Justement, j'avais été pour le travail. Puis j'allais faire des conférences et tout. C'est vraiment le fun. Mais j'aime ça voyager, j'aime ça explorer. Fait qu'à partir du moment, à 5 heures, là, je finissais ma dernière conférence. Puis je m'éclipsais. J'allais essayer d'aller visiter le plus possible. Puis à un moment donné, je m'étais prévu un restaurant. Puis pour m'en aller au restaurant, je marchais sur le bord de l'eau et tout. Je me ramasse dans un parc, puis il y a un tailgate. Un quoi? Un tailgate. Ceux qui ils ouvrent leur pick-up, puis ils sortent les petits barbecues, puis ils sortent la bière. Fait que c'est classique américain, un tailgate. Puis j'étais comme, ah wow, un tailgate, c'est vraiment cool. J'ai toujours voulu en faire un. Fait que je vais voir le parking. Je rentre dans le parking, je vais voir le monde. Puis je commence à jaser avec les gars. Ils sont comme, ah, t'es là pour South by Southwest? Je suis comme, oui, je viens de Montréal, blablabla. Je jase avec les gars, puis tu veux-tu une bière? Ben écoute, si tu m'en as fait une, je te dis pas non. Puis je continue à jaser avec eux autres. Puis là, au loin, il y en a 2-3 qui me regardent, mais vraiment de façon. Dis-moi pas que c'était des cannibales. Non, c'était pas des cannibales. Mais. Je suis au Texas. C'est comme. Mais je sais pas, moi, il y en a peut-être partout, je sais pas. Peut-être. Ils t'ont regardé au loin. Avec des barbecues. Peut-être une bière. Parce qu'ils l'ont pas dit s'il était cannibale. Mais c'est ça. Fait qu'ils me regardent proche. Là, j'étais comme, OK, whatever. Là, je continue à jaser avec les gars avec qui je suis. Puis, justement, je leur parle de Montréal, blablabla. Puis, eux autres sont au Texas. Fait que ça parle de Trump, puis de plein d'affaires. Oh shit, OK. Fait que là, c'était des gars du Texas, mais qui étaient démocrates. Là. OK. Mais là, les autres gars, ils se rapprochent un peu, puis ils continuent à me regarder vraiment croche. Là, je me sentais pas super à l'aise. Fait que là, je suis sur le bord de finir ma bière, puis je continue à jaser avec les gars. Là, un moment donné, j'ai comme un flash. C'est vraiment niaiseux. Là. Je regarde autour de moi, je suis le seul blanc. Comment ça, eux autres? C'était tous des Noirs. C'était tous des Afro-Américains. Mais tu sais, moi, eux, t'avais pas. Non, c'est ça. Moi, je vois un tailgate. Je fais comme, hey, de la bouffe, des chicken wings. Puis de la bière. Puis les gars avec qui je parlais, ils étaient hyper friendly et tout, mais il y en a que ma présence d'homme blanc dérangeait. Fait que j'ai fini ma bière, puis j'ai dit, bon, écoute, ça a été le fun de vous rencontrer, les gars. Je suis parti. Puis j'ai été manger mon Ils n'ont rien fait? Non, il s'est rien passé. Ouais. Je pensais qu'ils allaient te mettre ça. dans le coffre de leur pick-up. Puis, Non, je suis pas sûr que j'étais là. En plus, au même moment, c'était à Austin, au Texas, il y avait des colis piégés qui étaient placés. Fait que, tu sais. Ben voyons, qu'est-ce que tu veux dire par là, des colis piégés? Il y a des gens qui mettaient des colis bombes, sur les portes de maison, puis oui, c'était des bombes artisanales. Fait que, tu sais, c'était comme super timing. Oh my God. Mais c'est ça. Il s'est rien passé. Puis, il y a des dangers dans tous les pays. Là, je veux dire, il arrive des situations. Mais toi, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'éclipser après 5 heures, puis surtout pas le dire à ta femme. Il n'était pas là, je voyageais tout seul pour le travail. OK. Mais c'est ça. Il n'est rien arrivé. J'ai eu du fun quand même. Mais à un moment donné, je sentais un malaise, puis je sentais que je dérangeais. Tu vois, j'ai une amie à moi. Je sais pas si je devrais la nommer, mais bref, en tout cas, j'ai une amie à moi qui était partie en Afrique du Sud, justement, il y a super longtemps. Tu sais, moi, mon expérience de l'Afrique du Sud, nous, on était super protégés, puis on était très en sécurité, pas de problème et tout. Mais tu sais, ça reste que l'Afrique du Sud, statistiquement parlant, c'est un des pays, je crois même, il y avait un moment, c'est le pays avec le plus haut taux de criminalité dans le monde. Puis, c'est sûr que là-bas, il y a encore des conflits. Des conflits armés, oui. Oui, entre les gens et tout. Puis mon amie, c'est quelqu'un qui est vraiment, comme toi, insouciante. Puis elle est vraiment, elle
elle vit la vie au jour le jour. Dans le temps, là, elle vit la vie au jour le jour et tout. Puis elle va où est-ce que le vent l'emmène. Puis des fois, elle pouvait, tu sais, comme se retrouver dans des situations assez dramatiques où est-ce que, par exemple, je pense qu'il était peut-être minuit, 1h du matin, ils sont sortis comme d'un genre de bar puis tout, puis ils s'en allaient vers leur Airbnb. Puis, tu sais, il y a des chemins un peu insolites, là, si je peux dire. Ben, elle s'est fait agresser avec une arme. Ok. Puis, dans le fond, c'était donne-moi tout, sinon je te parle pas, là, tu sais. Puis elle, je pense que c'est là qu'elle a réalisé, shit, je peux pas vraiment tout le temps être à n'importe quelle heure, à n'importe Ouais. quel endroit, faut quand même faire attention. Puis, ben, c'est ça, la personne a tout pris, tous ses effets personnels et tout, finalement. Tu sais, ça aurait pu être encore pire. Il aurait pu la kidnapper, il aurait pu la laver, il aurait pu Ouais, tout, tu sais. Et puis, elle était seule avec son amie fille. Fait que, tu sais, c'était comme... Ça peut arriver, là, des situations comme ça. Fait que moi, je suis peut-être trop anxieuse, trop prévoyante. Peut-être j'ai peut-être un peu moins de fun que les autres, mais peut-être je me retrouverai pas dans des situations comme ça. Puis jusqu'à aujourd'hui, j'ai dit, honnêtement, parce qu'elle a fait 70 pays, quelque chose comme ça. Elle a voyagé vraiment longtemps là, dans sa vie et tout. Tu Puis... me diras c'est qui, on va peut-être l'inviter au balado. Ben oui, je pense que ça va lui faire plaisir, mais j'ai dit, je sais toujours pas comment t'es vivante. Parce qu'elle me racontait des anecdotes, mais vraiment capotées, là. Fait que, ouais, ça sera pas moi. Fait que toi, Chris, t'es Monsieur Cool en personne. Fait que j'imagine t'es plus relax. Ben, j'étais quand même un peu stressé quand je suis allé à la croisière toute seule, tu sais, pour être honnête. Je voyage pas souvent, là, aussi, là, fait que ça l'a comme pas aidé, mais j'ai comme pas peur. C'est un stress comme je sais, oui, ok, je sais pas à quoi m'attendre, mais j'ai pas peur. Ça me stimule. Je sais pas pourquoi. Il est complètement ça. fou. La dernière fois, on était dans un magasin, là, puis il y a eu un robbery. Ok. Il y a des jeunes qui sont venus vraiment, là, toutes... On va aller le mèche en plein. ben, c'était des bijoux puis tout, là. Puis moi, dès que j'entendais ça, moi, j'étais comme danger, comme il faut qu'on... Puis je Ouais. voyais plein de monde courir vers les portes de... Puis j'étais comme, let's go, on y va, puis tout. Puis lui, il était comme, attends, babe. Puis là, il s'en allait, puis il regardait. Puis j'étais J'ai comme, juste mais qu'est-ce que analysé, tu fais? j'ai regardé. J'ai analysé la imagine, ils ont distance. des C'était pas. armes. Ah non, Imagine, ils c'était- ont des armes. J'ai tout de suite vu c'était des jeunes qui étaient stressés eux-mêmes puis qui s'en allaient vite. J'étais comme, on est correct. Non, il J'ai est pas comme conscient vite du danger. analysé. Il est pas conscient du danger. Je suis très conscient au contraire. Il y a juste Pas pas ça. ça. Super analytique, super rapide. hein. Ben oui, mais Je tu sais pas ok. s'il y avait quelque chose de caché ou peu importe. tu sais. Mais il y avait une sortie qui pouvait quitter, fait que c'est sûr qu'ils s'en allaient là. Quand tu voles, tu veux te dépêcher à sortir. Hmm. Bref. Anyways, ça m'a pas stressé tant que ça. Mais je veux voyager plus, moi, ce que ça fait. J'ai sur mon Google Calendar, là, tu sais, les tasks. Puis, tu sais, quand c'est en retard, ça devient en rouge. Là, je pense que ça fait 250 days ou plus même. Work abroad. Je veux aller voyager pour travailler. Mettons, Ouais. je partirais 1 mois avec mon laptop sur le bord de la plage, puis je peux travailler en ligne, tu sais. Fait que c'est quelque chose que je veux faire, mais seul. Comme je veux vraiment. Je veux ça, mais j'y arrive pas. Puis là, De quoi tu je veux le arrives pas? planifier. Ouais, il faut le planifier, Ouais, puis il faut le booker, c'est là. tout. Mais c'est quelque chose que je veux faire. J'ai travaillé avec une fille. Elle ne fait que ça. Remote. Ouais, elle Ailleurs. a tout vendu. Wow. Qu'est-ce qu'elle avait ici au Québec? Puis elle travaille un peu partout à l'étranger. Elle Avec a-tu ses des enfants. Elle est Ouais. partie avec ses enfants, Ouais, c'est partie ça? avec ses Nice. enfants, son mari. Fait que c'est ça. Fait que à chaque fois que j'avais un appel conférence avec elle, c'est comment qu'elle était où, là? Non, wow. Mais Ouais. comment qu'elle fait, par exemple, mettons la vie de famille, tu sais, comme ça reste tes enfants, tu les mets à l'école, donc tu sais... C'est l'école à la maison pour les enfants. OK. Puis après ça, elle a sa propre business. Hmm. Fait que elle peut c'est ça. travailler de n'importe où. Non, mais Ouais, je exact. parle surtout au niveau des enfants, c'est comme comment tu gardes une certaine stabilité pour tes enfants si t'es tout le temps en C'est train la famille. de Ouais. déménager. Je parle une stabilité scolaire. Mais c'est Une ça, ça va éducation être, scolaire. c'est ça, ça va être tu sais, l'école à la maison. Tu sais, Tout le temps, dans Ouais. chaque pays qu'elle va. ouais. Puis comment que tu fais pour avoir, mettons, un degree, mettons, ton enfant, il a fait sa première année, mettons, primaire. Faut qu'il passe l'examen pareil. Ben, c'est ça, c'est que Ok. tu passes les examens. Puis comment faire reconnaître cet examen-là dans l'autre pays, puis etc. Tu sais, Ben, dans ma tête, c'est ça. compliqué. Là, je ne vais pas m'avancer dans quelque chose que je connais pas trop. Oui, oui. On avait quand même regardé parce que c'est quelque chose qu'on voulait faire Oui. avec les enfants, aller Ok. travailler à l'étranger.
Puis, si j'ai bonne mémoire, Mhm. si c'est pas vrai, vous me pitcherez des roches. Mais il me semble que le ministère de l'Éducation te fournit un cadre, puis tu as des examens effectivement à faire passer à tes enfants. OK. Je peux me tromper. Mhm. Ça fait ça fait au-dessus d'une. Mhm. Écoute, je pense qu'on en avait 2 dans le temps, j'en ai 3 maintenant. Fait que ça fait quand même une dizaine d'années là, qu'on Ben, ça fait qu'on du avait sens, regardé ouais. ça. OK. Ils doivent sûrement avoir des critères spécifiques dans lesquels ils doivent passer l'examen pour Ouais, ben, s'assurer c'est ça. aussi que c'est réglo, là, tu sais. Ouais, Fait que ça fonctionne, là. Il y a beaucoup de gens qui font ça en ligne ou à la maison, Ouais. à tous âges aussi. Là. Et puis, parce que sinon, tu peux les mettre aussi t'es à l'école dans les pays où tu vas, mais c'est leur système d'éducation. Exact. Ouais, mais puis c'est après juste- ça, Si tu fais ça Pas dans valide quand tu plein reviens de à la maison. pays. non, exact. Ah ouais? Ben, c'est pour ça qu'il y a beaucoup Ben, ouais, de j'imagine gens que tu peux aller chercher une diplômés. équivalence, là, Ouais. mais de petits Mm. troubles. rendu. Ouais. comme nous, on avait regardé pour peut-être déménager dans l'Ouest américain, à San Francisco. OK. Nice. J'ai mon meilleur ami qui habite là-bas depuis peut-être une dizaine d'années. OK. On avait, on était comme, on pourrait peut-être Ouais. déménager là-bas aussi. Puis là, on avait regardé pour le collège français là-bas. Écoute, mettre 2 Cher. enfants à l'école, C'est au collège cher. français, je pense que ça m'aurait coûté mon salaire annuel. Oh mon Dieu. C'était extrêmement cher. Puis je comprends qu'à San Francisco, les salaires sont meilleurs qu'ici, mais là, il y a meilleur puis meilleur. là. Ouais, c'est- On se serait endetté pour aller travailler à l'étranger. Ouais, c'est ça. ouais, non, C'est ça vaut pas moyen, la peine. C'est un pensée si bien, là. Moi, je sais pas. Moi, je serais game de faire ça. On dirait que je Moi, voudrais j'adorais vraiment je voudrais avoir le pied au Québec, là. Ouais. Non, moi, j'adorais ça. C'est vraiment un sujet de conversation Ouais. qui est C'est un clash un peu. un hot topic entre nous. Moi, je suis comme... Mais partir un mois, c'est pas quelque chose qui. Non, ça, c'est pas. Non, c'est pas un problème, ça. Moi, je parle vraiment de. de déménager complètement. Ouais. Comme ben lui, il veut pas finir sa vie au Québec du tout, là. Tu sais, fait que. Ça fait longtemps. Je pense que C'est si ça. c'était juste de moi, je serais, je pense, ailleurs. Mais moi, je serais plus du genre avoir un pied au Québec, puis peut-être avoir autre chose Ouais. ailleurs, puis tu sais, jongler entre les deux. Mais lui, c'est comme. Il veut juste pas être au Québec. Fait que, tu sais. Ben, pas que je veux pas, c'est que il y a d'autres choses à découvrir que le petit Québec. Là. Tu sais, je l'aime, mon Ouais. petit Québec, mais il y a d'autres choses dans la vie Non, que je le comprends, petit mais Québec. tu sais, pour moi, le Québec, ça reste. C'est là qu'il y a ma famille, c'est là qu'il y a mes amis, c'est là que. Tu sais, comme. J'ai grandi là, puis tu sais, je veux aussi une stabilité. Justement, je te parle de stabilité, tu sais, dans l'éducation pour mon enfant, tu sais, qui soit dans le système ici québécois, qui grandisse ici, Ouais, qui ouais. fasse, tu sais. Fait que dans ma tête, c'est comme aller ailleurs, c'est comme déstabiliser, en fait, ça. Peut-être que je me trompe, mais c'est comme moi, c'est comme ça que je le vois. Fait que moi, je verrais plus, mettons, des investissements dans d'autres pays, peut-être, tu sais, comme un appartement là, peut-être un appartement là, je sais pas. Mais un mois, c'est faisable, là. Un mois, Mais c'est nous, c'est faisable. ça. C'était aussi c'est temporaire. On ne voulait pas déménager toute notre vie. Là. On parlait d'aller faire quelques années à l'étranger. Parce que Une expérience. Parce qu'effectivement, nous aussi, mais toute la famille est au Québec. C'est ça. Toute la famille, on habite toutes pratiquement dans le même carré de maison. Là. Ben, c'est ça. Fait que- C'est comme partir de zéro, là. Tu sais, tu connais plus personne là-bas, puis un peu challengeant, là. Lui, il veut vraiment un endroit où il y a du soleil, tu sais, comme à longueur je peux d'année. comprendre. T'es tellement plus Ouais. heureux. Mais en Pardon. même comme temps, je m'ennuierais du ski. Ouais. Fait que- Ouais. Peut-être- Si tu fais Moi, des je suis pas sports si d'hiver. bonne que ça, là, comme que tu te rappelles, mais... Ouais, moi, je T'sais- parle de ski alpin, je parle pas de ski de fond. là, t'sais. Tu peux quand même voyager puis revenir au Québec un mois dans l'année puis faire du ski. Puis après ça, Ouais. Et Mais en même temps, tu peux faire ça ailleurs dans le monde aussi. Tu sais. je comprends, mais je serais pas. J'aurais de la misère parce que tu sais, à un moment donné, tu finis par créer ton propre monde justement Ben, c'est à ça, c'est que tu l'étranger. Tu sais, ton ça, monde. j'ai pas de problème avec ça. C'est juste que quand je voudrais prendre mes vacances, je me sentirais obligé D'aller au Québec. de venir au Québec. Mhm. Tu sais, je serais Ben, c'est content. correct, ça. Je serais content de venir voir Ben oui. tu sais, ma belle famille L'été, genre. et tout au Québec, mais de me dire que je me limiterais à ça, pratiquement comme vacances. Parce qu'à un moment donné, t'as pas 12 semaines de vacances par année. Non, Puis, ben non. j'ai pas un salaire qui me permet de voyager non plus Ouais. 12 000 fois. Non, c'est ça. Ce qui fait que tu sais, je pourrais pas, mettons, dire OK, bon, mais là, on va aller visiter le Japon ou autre. Ça serait toujours de revenir au Québec. Puis je pense que ça c'est quelque chose qui me manquerait puis je trouverais difficile. Ouais. Ouais. Pour toi, la solution, ce serait un peu comme ton ami qui
voyages constamment, comme ça, tu peux quand même aller chercher les endroits que tu veux aller chercher tout en revenant au Québec quand c'est Ouais. le temps de revenir. tu sais. Mais moi, c'est Ça, pour c'est ça le que je compromis. dis que ma base devrait être au Québec. Puis si ça me tente de voyager à certains endroits, je le ferai. Ouais. Tu sais? Je suis pas obligée d'habiter dans un autre pays nécessairement pour me sentir bien. Peut-être à la retraite, je sais pas, moi, tu sais. Ouais, mais on s'entend, t'es loin de la retraite. Là. Ben, je sais pas, moi. Non, oui, peut-être C'est- dans 30, 35 ans, là. Je pense que des fois, juste, on s'établit trop de barrières mentales. Tu sais, quand tu y penses réellement, même si on est au Québec ou on est proche de ta famille, c'est pas comme si, mettons, à toutes les semaines, on les voit. Fait que, tu sais, mettons, Ouais, on les mais voit ils une sont fois plus par faciles mois. Tu peux d'accès. prendre un vol rapide une fois par mois. Tu reviens un week-end au pire, puis tu repars, puis tout est possible, tu sais. Faut juste vraiment mettre les options sur la table, le planifier, le faire, l'essayer, puis au pire, tu reviens au Québec. C'est ouais. pas si pire que ça, là, tu vas pas en mourir, tu sais. Comme moi, je vois les choses comme ça. Genre, give it a try at least. Tu sais, comme avant de dire, je préfère regretter que toujours l'imaginer. Mais c'est que moi, je l'imagine pas. C'est pour ça. Fait que j'ai pas de... Je m'en fous un peu. Moi, je sais que j'aime voyager. Je sais que je veux visiter plein de pays. Le jour où est-ce que je vais vouloir habiter ailleurs, si ça arrive, tant mieux. Mais pour l'instant, c'est pas mon but. Là, mettons, Chris, t'as un billet d'avion ouvert. Demain matin, tu pars un mois avec ton laptop pour aller travailler. Où tu vas? Good Ben, je question. vois beaucoup de gens aller au Japon ces temps-ci. Je sais pas pourquoi, là, mais je pense que j'irais. Si c'est vraiment de moi, je te dis, moi, l'Égypte, beaucoup, là, ça me parle beaucoup, 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 beaucoup. Je sais pas. Peut-être que je retournerai en Afrique. Pour moi, quand j'ai mis les pieds en Afrique, je me suis Pas en senti Afrique chez du moi. Sud. OK. Ailleurs? Je sais pas. Just felt like home for me. Je sais pas si je fondais là en masse ou l'atmosphère en général, mais c'est juste, je me suis senti comme un retour à la maison. Je sais pas comment l'expliquer. Peut-être c'est culturel. Ouais. Je sais pas. Tu sais, les gens sont plus, je veux pas dire chaleureux, mais c'est comme un, there's more warmth. Tu sais, quand tu voyages, tu te rends compte que c'est des gens des régions dans le monde où le contact humain est différent. Je trouve qu'ici, en Occident, c'est peut-être C'est plus parce que- froid, individualiste, etc. Ouais. Fait que, tu sais, plus tu voyages, tu t'ouvres les yeux à différentes cultures. Mais puis- aussi, le rythme de vie est différent. Tu sais, Oui, ici, tout à on est fait. très tac, 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 allez, Fast go, pace. productif. Ouais, exactement. Les États-Unis, c'est un peu la même chose. Mais quand tu t'en vas justement en Afrique, là, c'est comme, tu sais, il n'y a rien qui presse, là, tu sais. C'est des gens qui, je trouve que on vit plus longtemps quand on se stresse moins, tu sais. Ah, Moi, je viens de définitivement. l'Afrique aussi, je suis algérienne, puis dans mon pays à moi, c'est comme relax, là. Ça existe pas, ça, le rythme qu'il y a ici. Il y en a plein, là, des pays, justement, que, tu sais, mettons, ils ouvrent pas à 7 heures le matin, là, tu sais. Ils ouvrent à 9, 10, tu sais. On relaxe, là. Ouais, puis tu sais, il y a quand même aussi plusieurs pays d'Occident où c'est comme ça aussi. Même en, Tu sais, même en les- France, je pense, Ben, non? je veux dire, tu sais, les pays plus latins, que ce soit tu sais, justement tu sais, l'Espagne, Oui. le Portugal, L'Italie. Oui. C'est ça. tu sais, si tu veux avoir l'air d'un touriste, promène-toi sur l'heure du lunch tu sais, ou après le lunch. Tu sais, tout le monde, c'est l'heure de la sieste. C'est tu sais. l'heure, en Grèce aussi, c'est l'heure de la sieste. Fait que tu sais, quand tout est fermé, ben, c'est ça, tu sais, ils ont un rythme de vie qui est Ouais. différent. La chaleur plombe. ben, c'est ça, aussi, tu- là. Puis, tu sais, il y a un rapport aussi à la nourriture qui est différent, où Mhm. la nourriture vient prendre beaucoup de place, le repas en famille. Vraiment. Moi, c'est quelque chose qui. Tu Bah, veux je pas, ça pense que me j'aimerais ça, parle. ouais. Ouais. Et puis, tu parlais de te sentir à la maison. Moi, une ville où je me sens à la maison, c'est à Lisbonne. J'ai Wow, zéro idée j'adore pourquoi. Lisbonne. Tu sais, je parle pas portugais. Je baragouine 2-3 mots, là, parce que tu sais, j'essaie d'être quand même poli quand Oui. je vais en voyage. Mais je sais pas, je me sens bien Décris Lisbonne, alors. à Lisbonne. Comment tu décrirais ça, Lisbonne? Ben, c'est relax déjà comme ville. C'est propre aussi, Lisbonne, je ouais. trouve. Ouais, C'est c'est une beau. belle ville. Puis, tu sais, on parlait de se sentir en sécurité. Mhm. Tu sais, à 2 heures du matin, je suis revenu d'un bar. Tu sais, à aucun moment, je me suis senti tu sais, menacé ou quoi que ce soit. Je me suis senti en sécurité dedans. Puis, tu sais, on s'attend. Si je revenais à 2 heures du matin, c'est parce que j'étais un peu gorlot. Puis, tu sais, j'avais pas de stress. Ouais. Puis, j'étais tout seul. Puis, tu sais, il n'y avait pas de problème. C'était vraiment Les ça. Portugais sont tellement adorables aussi. Ouais. Fait que, ouais, Bon chemin. j'ai aimé aussi Lisbonne. Ouais, l'Europe, j'ai jamais mis les pieds en Europe à part dans l'aéroport Amsterdam. à Paris. Non, Paris, c'est ça, l'aéroport? À Paris?
Je sais pas, il y en a plusieurs, là. Non? Ben, je sais pas. En Europe, J'ai jamais il y a plein mis les d'aéroports. pieds à l'extérieur d'un aéroport en Europe. Genre, Ok. Ah, OK, Jamais, je comprends. jamais. Fait que ça, c'est définitivement un endroit que je veux visiter. Ouais. Tu peux travailler de l'Europe aussi là, avec ton laptop. Là. Ouais. Il y a un petit décalage, mais ça va, là. Oh, oui. Ouais, Comme juste 6 heures, 7 heures, 5 heures, 5, Ça 6 heures. dépend où, mais Ouais. en général, c'est 6 heures. Là. Ouais. Je parle de l'Europe de l'Ouest. là. J'ai ma partenaire d'affaires qui est en ce moment en Australie. Ah, ça, c'est sick. Elle travaille, là, on se communique ensemble, là, on travaille ensemble, puis son horaire, là, ça commence à... Quand il est 1h PM pour nous, je pense qu'il est 5h du matin pour eux. C'est fou. La Ouais, journée d'avant ou d'après. ouais, il y a un plus 1. Ah oui. Ouais, Plus c'est ça, c'est comme 15 heures. vraiment 13 heures, je pense. En tout cas. Sur un projet de film, Ouais. j'avais travaillé, nous, le studio pour un film d'animation, studio est à Montréal. Mhm. Le réalisateur, il était à Sydney, en Australie. Puis le producteur, il était à Los Angeles. Oh mon my Dieu. Lord. Fait que, tu sais, Oh my fait God. que c'était l'enfer pour les communications. Fait qu'on C'est avait sûr. comme un appel Skype par semaine parce que c'était difficile de mettre tout le monde. Pour nous, C'est c'était 7h30 le soir, Ok. je pense. Après ça, ben, t'en as un autre que justement, c'est le lendemain matin, l'autre Ah, est c'est ça. l'après-midi. Fait que ouais, c'était un quelque challenge, là. Mais, Ouais. You gotta make it work. ouais. You gotta make it work. Le film n'était pas bien bon, mais c'était quand même une belle C'était quoi, production. C'est cool. C'est quoi le Peux-tu film? dire? Écoute, si vous réussissez à trouver ça, vous êtes vraiment bon. Ça s'appelle The Legion of Secret Pass. OK. Film d'animation. Puis, il est sur YouTube. Ok. Ça, c'est sûr et certain. Puis, je pense qu'il est genre sur Google Play ou un whatever. Ok. Mais tu sais, il n'y a pas eu une sortie Pas ouais. à grand déploiement. Parce qu'on a décidé de produire le film avant de sécuriser des droits de diffusion. OK. C'est toujours plus compliqué quand tu fonctionnes de cette façon-là. Tandis que si tu sécurises T'attends, tes droits ouais. de diffusion, ben après ça, parce que ton diffuseur veut toujours avoir un mot à dire sur qu'est-ce que Ben oui. sur le film. Là, ça. Ouais. Tu travailles sur d'autres projets? comme Non, ça, non, ça c'était Dans le temps. dans Dans une le temps. ancienne vie. Donc, mais T'en ouais. ferais-tu un autre film? Si j'en referais, c'est une dynamique qui est particulière. Puis je te dirais, en ce moment, faire un film d'animation, je ne retournerais pas Hmm. en production d'animation avec tout ce qui se passe avec l'intelligence artificielle. Veux Ouais. pas, il y a beaucoup d'emplois qui sont menacés. C'est Ouais. pas un secteur qui est Prometteur pour le qui futur. est prometteur pour le futur. Après ça, le gouvernement de la CAQ a coupé tout ce qui est subvention pour les studios montréalais pour la production. Ben voyons, Euh, pourquoi? On Ben, une veut décision- tellement enrichir la culture Ben ici. oui, puis mais coupe, c'était une décision politique. Tu sais, oui, ça coûtait cher. On finançait, veut pas, des studios qui Qui viennent de produisent l'étranger, c'est des- ça. beaucoup de studios américains, des studios britanniques qui sont établis à Montréal pour les crédits d'impôt. Mais tu génères une masse salariale qui est conséquente. Tu sais. Hmm. S'entend, un animateur 3D, il gagne probablement 20 fois le prix, Mhm. le salaire d'un commis au McDo. là. Ben oui. Ben Fait que, tu sais, oui. c'était des emplois de qualité, mais ça a amené beaucoup de studios à fermer. Mm. Donc, tu sais, Montréal, puis l'animation, malheureusement, c'est vraiment pas. C'est mort. C'est plus à Los Angeles. Non, mais c'est ça. Tu sais, pour le film, tu sais, il va y avoir des studios qui vont toujours continuer à s'en sortir parce que tu sais, ils ont leur expertise, ils ont les projets, tu sais, ils ont leur entrée chez Netflix, Apple et autres. Ouais. Mais sinon, ça va beaucoup maintenant être au niveau du jeu vidéo. Ouais. Ah. J'ai deux amis qui ont étudié au collège du Vieux. Ouais. Puis il y en a un à Los Angeles, je pense qu'il est rendu maintenant pour Ubisoft. OK. Marc, quelque chose super populaire, le gars. Puis il y a un autre qui est à Vancouver. Là. Il a fait même la série avec l'extraterrestre puis les deux bonhommes. Là. Et on gagne- L'extraterrestre, les deux bonhommes. Ricky Gervais, pas Ricky Gervais. Rick and Morty. OK. Rick and Ouais. Morty. Ok. Parce que, ouais. Fait que j'ai des amis dans le milieu. Ouais. Fait que- Un prochain voyage de planifié? Ah, pas encore, mais j'aimerais vraiment ça. J'aimerais vraiment ça. La seule chose qui est un peu un casse-tête un peu, là, c'est parce qu'on a, on a quand même 3 animaux. Puis Ouais. j'ai un lapin, ouais. un chat, un chien. Donc, je sais pas si... J'en ai trouvé une garderie où est-ce qu'ils prennent aussi des lapins, mais il y en a pas beaucoup. Puis c'est pas tout le monde qui peut les garder. Fait que c'est un peu un challenge des fois quand on veut partir, surtout pour longtemps. Là, Ouais. tu sais, habituellement, mon ami, un de mes amis vient littéralement dormir chez nous puis il s'occupe de tous mes animaux. Mais c'est pas toujours possible. Fait que
Mais c'est un autre challenge avec des enfants. Fait que, tu sais, Oh my on va God, s'en c'est trouver vrai. d'autres, des challenges. Ouais, fait mais que, tous les On va les amener, Ouais, les c'est ça, enfants. tu peux les amener. c'est ça. Tu peux te Oui. faire un voyage de couple de temps en temps, naturellement. Ouais, Puis, mais C'est demander avec un à enfant. grand-maman de garder. Mais, ouais, super. Ouais. Ben, je vous remercie beaucoup, en tout cas, de votre Merci. participation au Merci à balado. toi. Merci Merci d'ouvrir à toi. cette nouvelle saison. Puis, ben, je vous souhaite un bon voyage pour votre voyage indéfini. Puis, Chris, si tu veux des tips pour l'Italie, là, tu me le diras. Là. Oh, Merci. I actually will. Oui, il faut qu'on y aille. Ouais, définitivement. Bon, mais merci. Merci, JP. For at an altitude of 35,000 feet. If you would like